Alors bonjour à tous, c'est les Gaillard Frères, en compagnie de Nabil. Et on va jouer à un jeu que j'ai jamais vu, j'en ai même jamais entendu parler. Buzzy Scissors. Oh mais putain, mais regarde la gueule du truc, tu sais. La meuf, ses seins, ils sont au niveau de ses coudes. Alors, bonjour à tous, c'est les... Mais quoi? Mais pourquoi t'as enlevé? Ah non, mais c'est bon, c'est au cocum, voilà. Ah, attends. Ah mais c'est bon, j'ai plus envie de le faire maintenant. Allez, tiens, Olivier, joue là. Moi, je suis là. Eh non, je l'ai plus là, je l'ai plus. Bon Nabil, tu veux prendre la pute en BTS ou alors le mec PD? Vas-y, lave ses cheveux, prends du shampoing. Il faudrait. Prends le shampoing à gauche, il clignote, à gauche. Appuie sur A. Stresse pas. Sur les cheveux, quoi, le shampoing, pas sur la Voilà. Putain, mais stresse pas, Nabil, dépêche-toi. Oh, la texture. Qu'est-ce qui se passe? Putain, ça devient Canal Plus, ses cheveux encryptés, là, genre ça marche pas du tout. Allez, c'est bon, on en a assez du shampoing, Ah, faut c'est le bon. nettoyer. Nettoie, Nabil. Stresse pas, Nabil. Ça parle de quoi ce jeu par exemple? Bah, je sais pas, j'ai pas encore trouvé. Pour moi, c'est un simulateur de spermatozoïdes drogués. Oui, bah moi je suis partant là-dessus. Il doit effectivement y avoir une dialectique sur le créationnisme. Comme c'est pas genre éjaculé. Oh, ok. Hein? Si, mais attends. Tu vois, c'est un petit peu genre un mec, tu vois, et il vient de finir, tu vois, il fait comme. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le jeu de merde? Putain, mais depuis tout à l'heure, on fait la même chose, y a rien qui change à part la couleur des cheveux de la meuf. Le pire, c'est que le jeu, il arrive même à bugger et avoir des temps de chargement de malade pour un truc de merde comme ça. La meuf, elle a même pas changé de nez depuis tout à l'heure, putain. Putain, j'y crois même pas ce jeu, c'est toujours le même shampoing qui clignote à gauche. Putain, mais c'est quoi ce jeu? L'Oréal, ils ont fait quoi là? T'as dit c'était L'Oréal qui a fait le jeu, Gustavo? Ouais, ils ont sponsor le jeu. Et ils ont sponsor, faut pas faire ça, Attends, L'Oréal. Alors bonjour à tous, c'est les Gaillard Frères. Et aujourd'hui on se retrouve sur Dora l'exploratrice, voyage dans la planète violette. Et c'est un jeu qui tient particulièrement à cœur à mon collaborateur. Explique-nous pourquoi. Ah, tout à fait Olivier, parce que dans notre bled tout pourri là, dans le sud de la France, il y a 3 latinos, tu vois, et tous les 3 ils sont là en train de jouer à Dora, tu vois, donc c'est un retour aux racines, on pourrait dire, voilà. En plus de ça, j'ai l'honneur qui est mon neveu là, il est avec nous, là il va jouer à Dora. Daniel, t'es content de jouer à Dora? Ça t'évoque quoi? Bah, ça me rappelle mon enfance. Oh regardez, je suis en train de faire... La meuf, elle a 30 cheveux. Putain, mais on dirait des tuyaux d'arrosage. Genre tu vas les couper un par un, mon... Mais regardez tout en haut, il y a un visage là, tout en haut là. Putain, c'était ça le niveau, je te jure, le niveau il a duré 8 secondes. Franchement, le temps de chargement il est plus long que le niveau Mais en fait, et celui d'avant en même prends temps. le jeu, tu le démarres et tu passes ton temps à attendre les temps de chargement plutôt que de jouer. Le jeu, je l'achèterais même pas à 0,5 centimes quoi. De toute façon, tu me dois 20 € Nabil. Ah, mais attends, mais là, on a reçu une invitation pour jouer avec des mecs chelous sur internet. Là, c'est qui, Olivier? Tu les connais? Je les connais pas du tout, t'es un fou. Ouais. Vas-y, donne-leur un message, dis-leur un truc. Bonjour à tous, c'est les Gaillard Frères. Bienvenue sur la nouvelle vidéo des Gaillard Frères, j'espère que ça vous fait plaisir d'être ici. Quoi de neuf? Voilà, on voit Dora et Nabil. Moi, le seul truc, un truc qui vraiment me casse les couilles dans ce jeu, c'est que quand tu marches, vas-y, Brice, marche tout droit là. Un truc qui me saoule, marche sur le côté. Babou, quand il te suit, il fait trop psychopathe quoi, regarde-le. Ça va, moi, il me fait trop peur, regarde-le. Parce que tu sais, genre, tu sais, quand tu te balades avec quelqu'un, tu regardes pas genre le ciel. D'autant plus lui, il regarde la caméra, genre, tu vois. Regarde-le. Toi, je sais que tu prends beaucoup soin de tes cheveux. Tu Ouais. utilises quoi comme crème, par exemple, pour tes cheveux? Alors écoute, moi j'utilise de la crème Nivea. Non, pas sur les cheveux. Sur les cheveux, j'ai arrêté d'en mettre. Il y a eu une période où je mettais de l'huile d'amande douce. C'était plutôt pour rendre mes cheveux soyeux et tout. Non, moi je trouve que les cheveux c'est vachement important. Bah, le donc, problème c'est que Nabil, en fait, à chaque fois que je te vois, t'as une casquette ou un bonnet et ça rend chauve. non, justement, c'est faux en fait. C'est faux, c'est des rumeurs fausses. Porter une casquette à longueur de journée ou un bonnet ou ce que tu veux sur la tête, ça te rend pas chauve. Toi tu me dis ça, je te crois un petit peu, mais en fait les coiffeurs ils me disent l'inverse. Mais les coiffeurs c'est des teubés, ils ont quoi? Ils ont un CAP, ils sont allés quoi? Attends, on joue à un jeu de coiffeur, nous, pourtant on n'est pas teubés. Hein. Non mais je veux dire les coiffeurs,
Faut jamais les écouter. Cherche pas, les écoute pas. Personnellement, j'ai toujours eu un bonnet, une casquette, et pourtant, j'ai toujours mes cheveux. Je connais pas mal de gens qui sont bien plus jeunes que moi, et ils ont plus de cheveux en fait. Donc, c'est pas une question de porter un bonnet ou quoi. Je pense que c'est héréditaire, c'est dans les gènes. Nabil, mon père, il me dit ça tous les jours, à chaque fois que je mets un truc sur ma tête, et Dieu sait à quel point j'aime bien avoir une casquette ou un bonnet. Et du coup, genre, comment je lui dis ça, tu vois? Il était un peu dégarni, non? Tu rigoles, il a les cheveux longs, il perd jamais de cheveux, il a 50 ans. Ben voilà, tu seras comme lui, puis c'est tout. Mon père, il a 60 balais, il a encore des cheveux encore plus beaux que les miens. Nabil, moi, mon père, il est parti, je fais comment? Moi, j'ai pas compris. En fait. Mon père, il est parti, il m'a dit, il m'aimait pas. Ah bon? Bah, Il avait des cheveux. Tu fais quoi si tu sors avec ta meuf, là, tu vois, là, tu sors avec ta meuf, hein. Et genre là, elle se met à collectionner ton sperme. Genre dans des flacons. Bah, je lui demanderai pourquoi, parce que je serais curieux de savoir. Bah, elle te dit, j'adore, je les renifle. Bah, là, je lui dirai pourquoi, mais en même temps, j'appelle un taxi pour me barrer. Et toi, Gustavo? Alors moi, ça m'est arrivé. Moi, genre, Regardez, juste j'ai toujours mon premier flacon sur moi. Oh putain. Oh, comme il fait bader. Ouah, sa mère, je crois que c'est une meuf. Ouah, putain, il fait trop flipper le gars. Ah, c'est un gars. Waouh. Ouah, sa race, ce mec, il a combien de visages? Putain, on dirait Jésus noir. Putain, mais sérieux, mais c'est abusé la tête qu'elle a, mais... Putain, mais il a été fait quand ce jeu? Mais putain, mais c'est obligé, il a été fait par des mecs qui travaillent à Subway, ce jeu, genre... Tellement c'est de la merde, c'est abusé. Tu sais, je suis sûr pour les mecs, pour les graphistes, tu sais, genre des mecs ils ont levé la main, ils ont fait ouais, moi je dessine un peu, prenez-moi, tu sais, ils ont fait allez, viens, tu sais. T'es comment à 16 ans, toi, Olivier? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'ai Ken. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est à l'époque où on était tous les jours ensemble. Là. Ouais. Donc, C'était la belle époque, quand c'est même. toi qui devrais parler de moi, tu sais, quand ta mère a trouvé les capotes de noir là, Oh putain. sous notre lit. En fait, une fois, tu vois, Olivier, il est allé à Paris pour ken une meuf, parce que tu sais, c'était un peu Nabil le prototype, tu vois. Et donc, il s'est barré à Paris pour ken une meuf, tu vois. Et le mec, il voulait pas laisser les capotes chez la meuf. Donc, du coup, le mec, il a mis la capote dans son sac. La capote utilisée, elle a fait le voyage de Paris, tu vois. Et Olivier, il vient chez moi, tranquille, il passe la nuit, mais tu vois, au lieu de jeter, je sais pas pourquoi d'ailleurs, au lieu de jeter la capote, genre dans la poubelle, bah lui, il est jeté par terre. Parce que pourquoi pas, tu vois. Donc moi, après, le jour d'après, je me réveille, lui rentre chez lui, moi je vais au lycée, tu vois. Et quand je rentre le soir, il y a ma mère qui m'attend en pleurant sur mon lit. Et genre, elle est là, elle me fait Gustavo, t'as pas quelque chose à me dire? Moi, je lui dis, bah non. Genre, elle me dit Gustavo, t'es sûr que t'as rien à me dire? Je lui fais non. Et elle me fait, qu'est-ce que t'as fait avec Olivier hier soir? Je sais pas, j'ai joué aux jeux vidéo, genre. Elle m'a fait commencer à me regarder en pleurant et tout. Elle commence à me frapper, elle fait, j'ai trouvé la capote sous le lit. Je fais, non mais maman, c'est pas ça. C'est juste Olivier, il est allé à Paris, il a ken une meuf. Je te jure. moi, j'ai pas l'impression que t'aies joué. J'ai plus l'impression de voir un temps de chargement pendant tout le temps depuis qu'on a lancé le jeu, en fait. Genre là, je te vois, pour moi, c'est pas du jeu, ça. Tu vois, là, je te regarde. Je sais pas ce que t'es en train de faire. Donc, non. Franchement, le jeu, je lui mets 0 sur 10. C'est vraiment de la daube. Donc, allez vous faire foutre, les créateurs. Ce qu'ils ont inventé le jeu, niquez vos races.